Bon, salut à tous, c'est Tony. Bon, là, je me suis arrêté parce que la question, elle était immense et bon, des fois je roule, et des fois je m'arrête parce qu'il faut être sérieux et aller en sécurité. Donc, la deuxième question. Tu as beaucoup de matos dont certains outils te servent rarement. Pourquoi les prendre même si cela fait un service en plus, mais plutôt rare finalement? Vu que ce matos ne sera pas amorti, je vois cela comme de la perte. Pourquoi ne pas prendre un salaire plus élevé et un budget matos plus restreint? Alors, je vais t'expliquer deux choses. Moi, j'ai une vision méditerranéenne des choses. C'est-à-dire que moi, je vis pas à crédit, je fais pas de crédit pour rien du tout, hormis une maison, s'il faut. Mais là, pour le moment, je suis en location, donc la question se pose pas. Donc moi, par exemple, je vais acheter une voiture. Demain, je vais à la banque, je mets mes petits sous à la banque. Quand j'ai assez, je vais voir le garagiste ou le concessionnaire. Boum, je lui mets les sous sur la table. Façon de parler, je lui fais un chèque ou un virement. Et j'achète tout. Donc pour moi, en fait, moi j'ai aucun amorti. Pour moi, dans ma tête, c'est pas de l'amortissement. J'ai besoin d'un truc, je l'achète, j'ai les sous, je peux l'acheter, je le paye et c'est tout. Donc c'est sûr que quand j'interviens chez un client avec une machine à 1000 balles par exemple, enfin 2000 balles, une désemboueuse par exemple, c'est sûr que comptablement parlant, je l'ai pas amorti la machine. Mais en attendant, la machine, ça fait plus d'un an que je l'ai déjà utilisé 5 fois. Et ben, j'ai proposé 5 fois le service au client. En proposant le service, j'ai réussi à gagner les contrats derrière. Et si j'avais pas proposé le service, j'aurais pas eu le contrat chez le client. Donc je lui ai proposé un nettoyage. Et c'est ce qui a fait mouche chez le client. Après, bon, tu peux dire que j'ai d'autres matériels, je sais pas, des déboucheurs américains, des pompes américaines. C'est sûr, c'est tout du matériel. Mais il faut savoir deux choses. Dans les affaires, soit tu bosses pour un prix, soit tu bosses pour de la qualité. Donc en gros, si tu bosses pour un prix, les clients ils t'appellent pour ton prix, ils t'appellent pas pour toi. Ils t'appellent parce que tu es moins cher que les autres. Ou ton tarif est bon et comment dire, ton tarif est bon, mais tu es plus productif. Donc au final, le client a un meilleur rapport qualité-prix avec toi. Ou sinon, les clients t'appellent excuse-moi, parce que tu es plus qualitatif. Donc être plus qualitatif, c'est soit faire du meilleur travail, ou soit être plus efficace. Ça peut être aussi être plus efficace. Donc je sais pas, par exemple, le client il appelle 4 plombiers, il y en a un lui dit on est mardi, il y en a un qui lui dit en plus on est mardi, c'est vrai. Il y en a un qui lui dit ouais monsieur je peux venir jeudi, toi tu réponds, tu dis ouais je laisse tout en plan, j'arrive, boum, t'arrives chez le client, t'es plus efficace, t'es plus qualitatif. Le client après il va te rappeler. C'est pour ça que faire du dépannage et du chantier c'est la merde, faut le savoir. Des fois moi ça m'arrive, je suis chez le client, je suis en train de faire de la colle de carrelage. J'ai un client qui m'appelle, boum, je laisse tout en plan, je perds un demi-sac de colle, je reviens les outils, j'ai pas le temps de les nettoyer, c'est une merde pas possible à nettoyer, mais bon, c'est tout. En attendant, j'ai gagné un client derrière. Donc sur le budget matos, je suis d'accord avec toi, des fois je craque le sac, mais ça me permet de gagner des parts de marché ou des nouveaux clients. Et donc pour moi, être artisan, c'est ça aussi, il faut gagner des clients, faire ses preuves, et du coup, ça me permet de choisir mes clients. Donc finalement, est-ce que pour moi c'est positif d'acheter du matériel? Tout simplement. Je me pose même plus la question. Et voilà.